Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé et je recommence. Bonjour Templiers et Templières charentais, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé, épisode 6 de notre aventure sur Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Templiers et Templières charentais, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé, épisode 6 sur le documentaire des moines templiers de Charente. Aujourd'hui, je me trouve à Fouilloux, une trentaine de kilomètres d'Angoulême. Regardez, avec un beau panorama. On va aller à Fouilloux et je vous raconte l'histoire de cette commanderie, mais pas que. Allez, générique! Fouilloux qui se trouve ici. Bon, je me dirige sur Fouilloux pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette commanderie, qui a une belle histoire quand même. Il subsiste des ruines de la chapelle parce qu'elle a été détruite, je pense que pendant les guerres de 100 ans, tout ça. Avant, malheureusement, elle doit être dans une propriété privée, cachée. Donc je l'ai pas vu, j'ai essayé de faire le tour avant de filmer et malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, nous allons visiter Fouilloux parce qu'il y a des belles maisons charentaises et en même temps je vous raconte l'histoire de cette commanderie. Mais pas que, il y aura un petit peu de charentais d'Angoumois et comme sur le titre de la vidéo, je vous raconterai aussi les religions au XIIe siècle jusqu'à maintenant. Mais attention, parce que là c'est entre guillemets, quand on commence à parler de religion, ça peut être des sujets sensibles. Moi je vous raconte juste les religions, mais en respectant toutes les religions. Je suis pas là pour dénigrer le judaïsme, la chrétienté ou le musulman, non. Moi je vous raconte vraiment les religions et pourquoi on est arrivé aussi à faire la guerre à cause des religions. Mais ça, je vous raconterai ça tout au long du chemin. Allez, on est parti. L'image que je vous ai montrée précédemment, donc on est sur la place de la commanderie de Fouilloux, donc c'est une propriété privée. Il y a un petit banc là, bon, je pense qu'on peut s'installer, je vous raconterai l'histoire de cette commanderie ici. Voilà, je me suis installé sur le petit banc et je vais vous raconter l'histoire de cette commanderie de Fouilloux. Comme je disais, ça se trouve la commanderie est peut-être derrière la propriété là, donc je sais pas les ruines où elles sont exactement. Et espérant peut-être plus tard vous faire montrer des photos, parce que je vois que j'ai quelques photos quand même, vous les mettre pendant que je raconte l'histoire. Et si un jour je trouve les ruines ou les propriétaires m'autorisent à filmer ces ruines, je vous ferai montrer ça une autre fois. Passons à l'histoire de la commanderie de Fouilloux. La commanderie de Fouilloux, établie à peu de distance de la route de Vouart à la chapelle, jouissait d'une grande réputation confirmée par les beaux restes de sa chapelle ruinée à la Révolution. Elle n'a conservé que la partie orientale servant actuellement de grand. Comme je vous disais, je vous mettrai les photos. Les Templiers avaient fondé au Fouilloux
Une maison de la première mention connue date de 1171. Elle se trouve dans un accord mettant fin à un litige opposant les Templiers à l'abbaye de Saint-Amand de Boix. Déjà l'histoire qu'on a eu quelques épisodes précédents. Au sujet de la terre d'Ansalot, situé à de Folio et le village de Coulonges. Les moines de Saint-Amand contestaient les droits des Templiers sur cette terre et notamment celui de percevoir la dîme. L'arbitrage de l'évêque d'Angoulême reconnaît aux Templiers la pleine possession de la terre d'Ansalot et avec tous les droits qui en dépendent sous réserve qui paie chaque année une rente de 2 sous à l'abbaye de Saint-Amand. L'absence de documentation, on va laisser passer la voiture, l'absence de documentation laisse ensuite le fouillis dans l'ombre pour la fin du XIIe siècle et tout le XIIIe siècle. Tout au plus, savons-nous qu'en 1207, un même commandeur, frère Emery Lambert, cumulait les maisons de Boix, Angoulême et de De Folos. Voilà, dès que je suis assis, il y a toutes les voitures de Charente qui vont venir. En 1311, lors du procès des Templiers, un des frères interrogés par le commissariat pontificaux, Hugues de Jonzac, rapporta qu'il avait été reçu dans l'ordre quelques 20 ans plus tôt dans la chapelle de la Domus Templi de Follo, au diocèse de Saintes, et qu'il avait assisté dans la même chapelle à la réception d'un autre frère 10 ans auparavant. Après la dissolution de l'ordre du Temple et la dévolution de ses biens à l'hôpital, le fouillis devint un membre de l'importante commanderie de Beauvais-sur-Matha. Elle-même d'origine templière. Les archives du XIVe siècle restent tout aussi muettes sur l'histoire du fouillis, qui ne fait qu'une brève apparition dans l'enquête pontificale de 1373. Il est mentionné que cette maison avec chapelle dépendait alors de Beauvais-sur-Matha, que personne n'y pouvait habiter en raison des guerres et qu'aucun revenu n'en avait été perçu depuis 2 ans. Si on ignore totalement dans quel état la maison du Fouillot et la chapelle sortirent de la grande tourmente de la guerre de 100 ans, il semble bien par contre que les guerres de religion aient causé certains dégâts. Lorsqu'un fermier en prit possession en 1560, il trouva la maison inhabitable et dut faire recouvrir à neuf avant d'entreprendre les travaux de réfection nécessaires dans la cuisine et les autres pièces du logis. La chapelle n'avait guère fait meilleure figure, car le fermier affirme avoir dépensé 30 écus pour avoir fait nettoyer la chapelle et ôter la terre et pierre de la volte qui était tombée. Il était impossible de savoir si la voûte s'était effondrée en partie ou en totalité et si cet incident était imputable à des destructions récentes ou à un manque d'entretien datant de nombreuses années. Quoi qu'il en soit, il semble évident que la chapelle ne servait plus au culte. L'activité de cette commanderie était essentiellement agricole. Comme je disais, beaucoup de commanderies en dehors des grosses villes, tout ça, servait au fait de greniers, d'élevage. Propriétaires d'un vaste domaine, les Templiers en assuraient eux-mêmes l'exploitation, à l'instar des moines. Ce n'est peut-être pas sans raison qu'en 1207, le commandeur était dénommé Cultor Oris, celui qui cultive. Mais abandonné depuis le XVIIe siècle, le domaine livré à un fermier ne fit que péricliter. Le compte-rendu d'une visite faite à Fouillot en 1645 conteste que le logis noble, le colombier, les granges et le four banal se trouvaient dans un état de délabrement complet. Cette maison passa à l'obsession des hospitaliers de Saint-Jean de l'importante commanderie de Beauvais-sur-Matha en Saintonge qui avait appartenu aux Templiers avant le concile de Vic. Voici l'histoire de cette belle commanderie qui a bien vécu. Donc c'était une commanderie, on va dire, agricole. Donc eux, ils étaient vraiment centrés sur le blé. Je pense qu'ils devaient avoir quelques élevages. Et c'est eux qui fournissaient aussi, quand les Templiers partaient en croisade ou partaient aussi pour les pèlerins Saint-Jacques-de-Compostelle ou Jérusalem, et c'était eux, comme Fouillou, qui servait entre guillemets de garde-manger quand ils partent. Maintenant, nous allons passer, et là je vais vous dire ça en marchant, les Templiers d'Angoumois. Allez, c'est parti. Les Templiers en Angoumois. Dans la seconde partie du XIIe siècle, afin de protéger le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais également pour faciliter le passage de nombreuses rivières angoumoisines, l'ordre multiplie sa présence dans l'actuelle Charente. Toujours dans le but de protéger les pèlerins, il construisit un nombre impressionnant de chapelles entre 1140 et 1200. La présence des Templiers est datée à 1171. Dans les archives du Fouillot et de 1207,
dans la cité d'Angoulême. Mais au Fouillou, si quelques traces sont visibles, notamment le cellier et une partie de la chapelle, la maison du temple d'Angoulême laissait la place aux murailles de la ville construite en 1588. Le site le plus fabuleux pour se plonger au cœur de l'épopée des Templiers en Charente. Regardez, hop, je coupe 30 secondes, route des Templiers. Donc je reprends. Le site le plus fabuleux pour se plonger au cœur de l'épopée des Templiers en Charente est la chapelle de Cressac. Oh, me fait peur. Perdu au milieu des champs et au cœur de la vallée du Nez s'élève l'ancien temple du Dognon. Donc ça, ce temple de Cressac, c'est vrai, seul vestige avec des dessins faits par les Templiers à l'intérieur. Cela, ça sera dans le prochain épisode. Ce que je suis en train de voir, parce que cette église est fermée, donc il faut demander l'autorisation à un propriétaire et à la mairie. Si j'arrive à avoir l'autorisation, je vous ferai là visiter cette commanderie et vous raconter ces superbes commanderies, parce qu'elle est au milieu de nulle part et elle est vraiment magnifique. Allez, je reprends la lecture, mais un petit peu plus loin, parce qu'avec les chiens, on n'entendra rien. Allez. Bon, excusez-moi, hein, quand on passe dans un village, généralement, les chiens aboient, tout ça, puis on n'entend pas grand-chose. Bon, je continue et je finis mon histoire, les Templiers en Angoumois. Donc, je disais, donc la commanderie de Cressac, et oui, est une des meilleures, mais vraiment commanderies en Charente, une des plus belles, et celle où il reste des traces, des dessins faits après les croisades des Templiers charentais. C'est parti. La commanderie de Cressac avait été évoquée selon l'histographie locale comme celle de Dognon. Hop, je vous fais montrer en même temps le chemin. Austère comme toutes les chapelles de l'antre du temple, elle ne possède ni clocher, ni chevet en cul de four. Toute la beauté de ce site se trouve à l'intérieur où subsistent des fresques du XIIe siècle. La première représentant le roi de France, Philippe Auguste, partant en croisade en Terre Sainte. Quant aux autres, elles font référence à la vie quotidienne des croisés et des Templiers, les montrant sortant d'une ville fortifiée et combattant contre les Sarrasins. Les détails de cette fresque laissent à penser qu'il s'agit de la bataille lors de laquelle Nour el-Din, Atabek d'Alep, fut vaincu à la Bokeh après avoir attaqué le krach des chevaliers. Voilà la petite histoire des Templiers en Angoumois. J'espère que ça vous plaît. En même temps, là je marche un petit peu. Et c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas la ruine devant moi et vous faire visiter ces ruines. Mais bon, je pense c'est un propriétaire qui l'a et puis peut-être qu'il veut pas aussi. Hein, ça, on respecte tout ça. Maintenant, tout en me baladant, je vais vous raconter aussi le sujet de la vidéo en même temps. Comment vivaient les gens au temps des religions au XIIe siècle en Europe et un peu partout dans le monde. Voilà, toujours en faisant ma petite balade, que maintenant j'ai quitté un petit peu Fouillou, je me suis un petit peu enfoncé dans la campagne charentaise. Donc je vais vous raconter un petit peu les religions qu'il y avait au XIIe siècle, même jusqu'à maintenant. Tout le monde le sait, il y a 3 religions prédominantes dans le monde. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Autant avant Jésus, tout ça, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, en citant un exemple, tous ces peuples-là vénéraient plusieurs dieux. Par exemple, après Jupiter, Zeus, tout ça, c'était entre guillemets le chef des dieux des Grecs et des Romains. Ra, celui-là des Égyptiens. Mais ils vénéraient beaucoup plus de dieux. Le dieu de la sagesse, le dieu de la récolte, le dieu des fleurs, le dieu de la guerre. Bon bref, tout ça, il y avait beaucoup de dieux à cette époque-là. Ensuite, le judaïsme est arrivé. Et le point commun entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est qu'on croit à un Dieu unique, un seul Dieu. Il n'y a pas de divinité derrière, c'est qu'un seul Dieu. Comme on dit au judaïsme Dieu, christianisme Dieu, et en arabe Allah. Allah, en français, ça veut dire Dieu. Comme Noé, en arabe, c'est Noah. Vous avez beaucoup de prénoms que ce soit en chrétien, tout ça, qui est de ces prophètes-là. Comme
pareil, à l'islam, Moïse, c'est Moussa, Jésus, c'est Issa, Abraham, c'est Ibrahim, et après, on a toujours gardé le même nom, alors Mahomet ou Mohamed. Ces trois religions croient en un Dieu unique. Et dans ces religions-là, nous avons eu des prophètes, 5 grands prophètes. On connaît tous Noé, donc Noah en arabe, Noé. On connaît tous l'histoire de Noé qui a créé l'arche après que Dieu ait versé un déluge sur le monde et a éradiqué les hommes et les animaux. Sauf que Dieu ne tue point, tue entre guillemets ceux qui font le mal. Il a dit à Noé de créer une arche pour mettre tous les animaux de la terre et lui et sa femme avec ses enfants pour continuer. Ensuite, dès que l'eau s'est retirée, de repeupler la terre avec une croyance d'un Dieu uni. Ensuite, nous avons eu Abraham, Ibrahim chez les musulmans. Abraham, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était tellement dévoué à Dieu que Dieu lui a dit, si tu crois en moi, si tu as la foi en moi, prends ton premier fils et sacrifie-le pour moi. Comme Abraham était vraiment un croyant, mais croyant, prend la dague, le metta sur un autel, et juste avant de frapper son fils, Dieu envoya l'ange Gabriel le remplacer son fils par un mouton. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, à l'islam, la fête du mouton, ainsi que les fêtes judaïsmes. En l'islam, c'est la fête de l'Aïd, là où on tue le mouton. Et ça vient de cette épopée d'Abraham. Il faut dire que, pareil, Dieu dans les religions, il a dit, je ne tuerai point mon semblable. Donc les humains, normalement, on ne doit pas se tuer entre nous. Mais après, pour ça qu'il y a eu des guerres au nom de la religion, mais ça, je vous raconterai ça après, mais vous allez voir que des fois, c'est pas la religion ou Dieu qui a dit de vous foutre sur la tronche. Bon bref, après Abraham, nous avons eu, donc là, c'était le deuxième prophète, troisième prophète, nous avons eu Moïse, Moussa en arabe. Moïse, comme on connaît tous l'histoire de Moïse, ils étaient esclaves d'Égypte et Moïse, en tant que prophète, a, entre guillemets, combattu pacifiquement, mais avec quelques magies, avec l'aide de Dieu, Ramsès, pour emmener les Hébreux en terre d'Israël, donc alors terre sainte. Donc on se souvient de l'épopée de Moïse, elle a écarté la mer, et Moïse aussi, lui, ce qu'il a eu, lui il a reçu les tables de loi. Ne tue point, respecte le monde, voilà, toutes les tables, on va dire la loi de Dieu sur terre. Ensuite, nous passons au quatrième prophète qui est Jésus, Issa à l'islam. Jésus, qui est fondateur du christianisme, lui dont la mère est Marie, qui est née de l'Esprit de Dieu, ce qu'ils disent, donc ils appellent ça eux le Fils de Dieu, mais l'Esprit de Dieu était déjà entre guillemets prophète à la naissance. Jésus, lui ce qu'il a fait, c'est en fait de dire aux gens que Dieu existe, Dieu est unique, et lui entre guillemets il a fait le combat contre les Romains en ce temps-là, et contre entre guillemets les plusieurs dieux qu'ils avaient, pour dire que il n'y avait pas plusieurs dieux, qu'il y avait un Dieu unique sur terre, et que lui était son représentant. Et Jésus prenait pour l'amour et le respect de l'homme, de la nature, des animaux. C'est ça son message à Jésus. Lui, Jésus, était là, entre guillemets, pour guider les hommes envers le respect en nous-mêmes. Bon, on sait tous qu'il a été jugé et crucifié, et il a fait ça en fait pour dire aussi que les hommes, on sait que les hommes, certains hommes n'étaient pas bons, mais lui, il a pris toute sa souffrance en lui. Et il a dit, même si je suis sacrifié, je reviendrai 3 jours après, ça on connaît toute l'histoire, pour dire que Dieu est puissant et de vous respecter. Et le dernier prophète est Mahomet, paix et salut sur lui. Mahomet, dont la naissance naturelle, lui, a eu sa révélation un peu plus tard dans sa vie. Et lui aussi, donc lui s'est battu contre les qu'il y avait à la Mecque. La religion de l'islam, c'est un peu comme les autres religions, c'est prôner de la paix, le bien-être et tout ça. Mohammed aussi, a prêché la bonne parole, le Coran. On a eu la Bible, la Torah pour les autres humains, le Coran, qui est pareil, prône la sagesse, le respect, tout ça. Alors pourquoi après, on a eu aussi beaucoup de guerres avec ça, que ce soit tous les hommes, je veux dire, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Pourquoi il y a eu des guerres au nom des religions? Alors c'était pas trop au nom des religions, parce que aussi, en ce temps-là, quand tu naissais au XIIe siècle, par là des chrétiens et des autres, quand tu naissais en ce temps-là, tu savais impertinemment que Dieu existait. C'était inné. En ce temps-là, tu naissais, c'était inné. Tu avais le baptême. C'est pour ça que sur les 3 religions, tu as le baptême pour dire que tu es baptisé au nom de Dieu. Et donc ces guerres-là, comme il disait, au nom de Dieu, nous allons guerroyer les infidèles, les mécréants. Mais
en ce temps-là, malheureusement, comme maintenant nous on a toutes les technologies, on a l'histoire et tout, mais en ce temps-là, ils ne connaissaient pas tout ça. Eux, par exemple, les chrétiens, on va dire de France, eux restaient en France, mais à part la France, ils ne connaissaient pas grand-chose du autre monde, à part des épices, tout ça, quand certains voyageurs, mais c'était pas tous. Donc en fait, ils étaient en ignorance totale. Pour eux, en fait, les autres religions étaient entre guillemets un ennemi pour dire que, par exemple, l'islam et les chrétiens disaient à l'islam, nous allons vous éradiquer parce que vous connaissez pas le Dieu qu'on a nous. En fait, pour ça que le seul problème, c'est que c'est le même Dieu, sauf que le nom change, la culture n'est pas la même, donc c'était l'ignorance. Et en ce temps-là aussi, c'était pas trop, parce que Dieu avait dit sur chaque religion, il faut pas se tuer entre nous. C'est en fait les hommes, c'est nous qui étions un peu bêtes, parce qu'entre l'ignorance, en ce temps-là, on avait quoi? Plus tu avais de terre, plus tu avais des richesses, plus tu étais puissant. Et l'occasion pour dire que, tiens, nous allons, les croisades, nous allons aller à Jérusalem, là où est mort Jésus, pour dire que on va chasser les musulmans, parce que eux, c'est des non-croyants, des mécréants. Sauf que non, c'est exactement la même chose. Qu'on croit en Dieu, on croit même les musulmans ou les judaïsmes, on croit en tous les prophètes que j'ai cités avant. C'est ça le souci, c'était l'ignorance totale. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de guerres, mais entre guillemets de religion, mais c'était surtout pour s'approprier de la richesse, des terres et on va dire du pouvoir. Pas le pouvoir divin, le pouvoir humain. Commander les autres, faire de l'esclavage. On va dire que moi je suis plus puissant que toi. Faites de la jalousie pure et dure. Si on n'aurait pas eu ces personnes-là, mais bon, c'est l'histoire, c'est notre nature. Dieu nous a créés comme ça. Le libre arbitre, c'est ça qui est bien, parce qu'on a un libre arbitre. Mais bon, des fois, on a un libre arbitre un peu comme on disait après, qu'il y a eu le diable, que l'ange déchu a dit... moi, je veux faire ce que je veux, je n'écoute pas, je fais ce que je veux, donc Dieu l'a banni aux enfers. Et il a dit, comme moi je suis l'un des plus puissants, et toutes les âmes que tu vas créer, je vais essayer de les corrompre pour les amener en enfer. Et à un moment, je veux dire que des fois, c'était chaud, parce qu'entre les guerres de religion, les guerres, même maintenant, entre toutes les guerres, tout ça, c'est pas des guerres de religion, c'est des guerres humaines, c'est des guerres de pouvoir, de possession, d'argent. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un fléau, ça c'est la jalousie, la haine, ça c'est le fléau. Mais quand vous marchez en reprenant après ce qu'il disait là-bas, les pèlerins comme Compostelle, comme d'autres pèlerinages, quand vous marchez, vous rencontrez des gens avec un cœur ouvert, avec une bienveillance, que ce soit des chrétiens, des juifs ou des musulmans, voilà. Ça, c'est des vrais croyants. Ces gens-là, que vous soyez chrétiens, juifs ou musulmans, vous allez dans certains pays, je dis qu'il n'y a pas toujours des problèmes, mais dans certains pays quand même, vous rentrez dans le pays, par exemple un pays musulman, vous allez dans ce pays-là, il y aura toujours peut-être une personne qui vous ouvriront les portes pour manger, pour vous habiller, pour prendre soin de vous, même si vous êtes chrétien ou juif. Et vice-versa sur d'autres pays et d'autres religions. Et en ce temps-là, donc au XIIe siècle, c'est là où il y a eu l'apogée du christianisme. Là où chaque homme, chaque femme croyait, à la naissance déjà, croyait déjà en Dieu. Que ce soit même pour les autres religions. Je dis chrétiennes, parce que là on est sur la terre en France, l'un des terres chrétiennes. Et en ce temps-là, c'était inné. C'était inné pour eux. C'était dès on est baptisé, ça y est, on croit en Dieu. Donc pour lui, c'était banal. Pour eux, Dieu était là partout, Dieu est partout. Et au fil des temps, au fil des années, je pense aussi que peut-être à cause des humains, à cause des certains hommes, des guerres, tout ça, et je pense que, bon ça c'est mon point de vue, que toutes ces religions ont un petit peu régressé malheureusement, même si on a toujours 1 milliard on est plus de 2-3 milliards, voire plus, je crois qu'on est quasi 6 milliards de croyants, j'espère. Et pas que, parce que maintenant on a dit des athées, bref. Mais je pense aussi que à cause de ces guerres, à cause de tout ça, de pouvoir, d'argent, de richesse, de jalousie, d'égoïsme, malheureusement on a perdu la foi. Mais la foi, que vous soyez croyant ou non, c'est un truc merveilleux. Si vous avez foi en quelque chose, si vous croyez en quelque chose, tout peut arriver. Si vous avez foi, pour les croyants, foi en Dieu, foi à votre prochain, si vous êtes bienveillant, si vous tendez la main, si vous donnez, si vous êtes vraiment gentil, je pense que le retour est là. Par contre, si vous êtes aigri, tout ça, vous aurez toujours des problèmes. Vous serez toujours, même les gens vous regarderont d'un œil, oula, c'est qui celui-là? Mais si vous avez entre guillemets une petite lumière au-dessus de la tête et que vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, si vous croyez à fond ce que vous faites, avec la bienveillance et le respect de chacun, vous y arrivez. J'espère que ce blabla vous a plu, que les religions, c'est ça, c'est
prôner pour le respect de chacun, croire en un Dieu unique, croire aux autres, être gentil, donner, se respecter, que ce soit nous, la nature et les animaux. Et ben je pense que si on arrive à combiner ça, on pourra tout faire. Mais on sait très bien que l'humain, comme je disais, des fois l'humain est un peu con. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Like, commentez. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur les religions. Donc j'ai prôné pour toutes les religions, pour une bienveillance. J'ai pas d'amonisité sur toutes les religions. Voilà. Moi, c'est pareil. Je respecte tout ça. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, le prochain épisode, si j'y arrive, il va être épique. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!